Amis Scorpion, bonjour, c'est Cadence, j'espère que vous allez bien. Eh bien voilà, on y est, vous êtes le dernier signe du tirage pour ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux. Donc, pardon, nous sommes rentrés en pleine lune, en nouvelle lune, pardon. Un Sagittaire qui devrait être porteuse d'opportunités et de chance. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite, les amis, évidemment. On va commencer ce tirage par un message de l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre pour savoir ce que l'une ou plusieurs de vos vies antérieures ont à nous apprendre, vous ont appris déjà. Enfant. Ok. Très bien, très jolie carte, très colorée, n'est-ce pas? Alors, l'enfant. On va aller voir plus en détail ce que ça nous dit. Tac. Votre âme a toujours eu un lien très fort dans vos anciennes vies avec les enfants. Les enfants ont eu un rôle très important dans la plupart de vos vies antérieures. Vous avez beaucoup donné pour les enfants, que ce soit pour les vôtres ou pour des enfants que vous avez protégés et défendus. Vous êtes une âme qui a mis ses propres besoins, et attentes personnelles de côté pour aider les enfants. Vous avez pu avoir plusieurs vies, ou vous étiez même parent. Mais cela vous a déconnecté de vous-même en tant que personne. Vous étiez parent et cela vous prenait tout votre temps. Votre âme a alors oublié d'avoir du temps pour elle, d'être dans l'instant présent et de prendre soin d'elle. Vous avez une âme très maternelle, mais cela a occasionné des blocages dans cette vie et une certaine forme de culpabilité quand vous pensez à vous et vous uniquement. Vous avez toujours eu besoin de protéger les personnes les plus vulnérables. C'est en vous et cela vous caractérise. Votre défi dans votre vie actuelle est de penser à vous avant de vouloir protéger les personnes en état de faiblesse. Vous devez davantage vous occuper de vous avant de prendre en charge les autres, car cela crée des blocages et des retards dans l'avancée des projets qui vous tiennent à cœur. Cela peut vous mettre dans des situations où vous devez toujours vous montrer fort intérieurement pour les autres. Et vous vous retrouvez seul quand c'est à votre tour d'avoir besoin d'aide. Un petit peu à l'image de la reine de coupe, je dirais, cette carte, où on est effectivement dans le sacrifice aux autres, uniquement, et on s'oublie soi-même. Alors vous avez cette image, ami Scorpion, hein, de quelqu'un de fort, de quelqu'un de stable, etc., etc. Mais cela dit, il faut bien penser à ne pas s'oublier soi. Donner du bonheur, c'est bien, mais déjà, commencer par s'en donner à soi-même, c'est déjà beaucoup. Et c'est la clé pour pouvoir en donner aux autres, finalement. On continue avec l'oracle de l'éveil intuitif. Non, il y en a un peu trop, là. De Chris Semet. Pour savoir quelle énergie, quel animal, quel élément va vous accompagner. Nous avons la carte ici de la gestation. Alors, la gestation, c'est quoi? Commencement, nouveau chapitre, naissance, éclosion, nouveau possible. Cette carte nous demande de nous connecter à notre enfant intérieur et de l'écouter afin de l'aider à surmonter ses failles et ses craintes. Elle est le symbole de l'éveil de nos sens, de nos perceptions. Elle tend à nous ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. Alors vous êtes pourtant un signe très intuitif, un signe du Scorpion, puisque vous êtes un signe d'eau. Mais là, un nouveau chapitre s'ouvre. Lequel? On ne sait pas encore. Peut-être le fait de penser à vous d'abord et aux autres ensuite, mais pour le moment. En tout cas, vous savez faire preuve de bon discernement et voir le monde qui vous entoure, ça, c'est pas un souci. Mais
Ici, on nous dit vraiment avec cette carte de la gestation que bah voilà, il y a un nouveau commencement, un nouveau projet, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous. Allez, on va rentrer dans le tirage à proprement parler avec le Encore Tarot de Ciro Marchetti. On va tout d'abord commencer par demander les énergies pour ce mois de décembre, donc début, mi et fin décembre. Pour nos amis les scorpions, décembre 2022. Ok, l'amoureux. Alors, l'amoureux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on se dit c'est la carte de l'amour, alors ça peut, hein. Mais en fait, c'est la carte de l'indécis, l'amoureux. L'amoureux, il est toujours à se dire oui, mais, non, mais, je sais pas, je pense pas, voilà quoi. Prends pas de décision quoi, ni indécis. Ok, donc on entre dans ce mois de décembre comme ça. Ensuite, à la mi-décembre, nous avons le 2 d'épée. Eh ben, va bien falloir faire ce choix, hein. Il y a un choix à faire, ça c'est sûr. Et un choix cornélien. Avec l'amoureux juste avant qui ne sait pas choisir, ça va vous demander du courage, les scorpions. Et en fin décembre, en termes d'énergie, nous avons le battleur. Le battleur, c'est celui qui a toutes les cartes en main pour pouvoir faire son nouveau projet, son nouveau chapitre. Également appelé le magicien, en fait, il a le denier, le bâton, l'épée et la coupe pour pouvoir bosser. Maintenant, il faut s'y mettre, quoi. C'est le 1, donc c'est le nouveau commencement. Donc le travail, le challenge, il y en a beaucoup trop. Le challenge, le défi, le travail à faire, que vous aurez à faire en mois de décembre, amis scorpions. Alors... Et ouais, de trouver l'équilibre. Ok. Ici, sur cette carte du 2 de denier, c'est vraiment la notion d'équilibre, de dualité, tout comme le 2 d'épée. Donc, de retrouver l'équilibre. Est-ce que c'est l'équilibre en vous? Est-ce que, avec ce côté sacrificiel que vous avez eu jusqu'à présent, de vous retrouver, vous, tout simplement, équilibré intérieurement? Votre force, ce qui va vous aider dans ce mois de décembre. Ah ouais, demandez-moi là. Le 10 de denier, l'abondance à tout point de vue, bon, surtout matériel et financière ici, mais c'est vraiment cette idée qu'on a tout ce qu'il faut. Donc vous avez en fait toutes les ressources, on le voit aussi avec le magicien, le battleur. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir surmonter votre défi. Maintenant, charge à vous de le faire. Ou pas. Comme dirait l'amoureux. Je fais ou je fais pas? Je sais pas. Au niveau du résultat, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis scorpions, en décembre? Wow, nous avons la magnifique reine de bâton, la reine passionnée, la reine qui prend des décisions avec son cœur, parce que ça lui tient à cœur. La reine de feu. Ok, vous reprenez votre pouvoir. Bien. On va venir préciser, on va venir recouvrir. Alors avec l'amoureux, l'arcane majeur numéro 6, en début du mois, l'indécis. J'aurais dû l'appeler l'indécis d'ailleurs, cette carte, plutôt que l'amoureux. Ah bon. Ok, on a un cavalier d'épée. Non, vous êtes prêts, hein, pourtant à y aller. Vous savez pas, mais il va nouer avec son épée, comme j'aime bien dire sur cette carte, parce que c'est ça. Il est prêt, hein, à y aller, à entamer le boulot, quoi. Prêt à aller au front, là, avec son épée, et puis vaille que vaille. Très bien. Alors, au niveau de ce choix-là, de ce choix cornélien, de ce 2 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit à la mi-décembre pour nos amis les scorpions?
on nous dit que vous avez a priori le relevé, puisqu'on a un 3 de coupe. Joie, retrouvailles, festivités. Ok. Bon, ça ne dit pas encore quel est vraiment le défi. Sur fin décembre, sur le magicien, le battleur, vous l'appelez comme vous voulez, l'arcane majeur numéro 1. Hop, elle s'est retournée. Nous avons le 8 de denier, donc quelqu'un qui bosse. C'est bien, parce qu'en général, le magicien, il a tout ce qu'il faut, mais il bosse pas trop, quoi. Il a tout ce qu'il faut, mais il est un petit peu feignou, quoi. Sauf que là, vous êtes dans une énergie de 8 de denier, donc on bosse. Ok, on a fait la fête, là, maintenant, on bosse. Et alors, on bosse sur quoi? Sur notre recherche d'équilibre, mais l'équilibre... l'équilibre quoi? L'équilibre interne, l'équilibre émotionnel. Je sais pas encore. Pourtant, vous êtes prêts à y aller. Hein. Et bien sur votre équilibre interne, puisqu'on est ici sur la carte de la trahison, la carte du mental. Vous mentez à vous-même. Ok. Possiblement, vous pensez être déjà équilibré entre votre âme et votre enveloppe corporelle, votre être et votre âme. Mais en fait, non. Il y a un déséquilibre quelque part. Alors, avec ce 10 de denier en force, qu'est-ce qui va vous aider justement? Cette énergie du 7 de bâton, du combattant, bah ouais. 7 de bâton, même s'il est seul face à 6 autres bâtons, il y va, il n'a pas peur. Au pire, il y a une porte de sortie derrière lui, hein, donc pas fou quand même. Donc il va y aller au combat. Il va y aller. Et il va y aller avec passion et envie. Et sur cette magnifique reine de coupe, en résultat, qu'est-ce que nous allons avoir pour nos amis les scorpions? Eh bien, magnifique 8 de coupe. Je dis reine de coupe ou reine de bâton? Je vais être prise d'un doute. Alors, magnifique 8 de coupe. Les opportunités sentimentales s'ouvrent à vous. S'ouvrent à vous, oui, la liaison est bonne. Bah oui. Ouais, faites résonner votre enfant intérieur avec un renouveau. Ah ouais, ouais, ouais. Avec de la force. Ouais, c'est ça. Soyez honnête envers vous-même. Il y a des choses qui ne sont pas encore réglées à l'intérieur de vous. Vous voulez quelque chose? Ça, c'est sûr, un nouveau chapitre, un nouveau commencement. Sauf que on ouvre ce nouveau chapitre que quand tout le travail est fait finalement. Et là, votre travail à vous, c'est d'arrêter le sacrifice. Là, je vais y arriver, excusez-moi, le sacrifice. Sacrifice aux autres. Pour vous retrouver vous, pour vous réaligner en fait, réaligner votre âme et votre être, tout simplement. Alors, je vais venir préciser avec le Starship Tarot pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, sur cet amoureux et évanoui avec son épée, nous avons le roi de denier. Donc là, c'est vraiment la stabilité. Donc, est-ce que c'est pas quelqu'un plutôt qui va venir vous accompagner, vous aider en ce début de mois à évoluer, à prendre des décisions et à aller au combat, parce que c'est complètement antagoniste avec l'amoureux qui est ressorti avant. Alors, sur le 2 d'épée et la joie, et le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a en précision là? Le 6 de denier, l'équilibre juste du don, du donner-recevoir. Ok, bon, vous êtes dans la joie, donc ça me paraît logique. Mais justement, l'équilibre du donner-recevoir, arrêtez le sacrifice pour les gens
Pas forcément que pour les enfants, mais pour les gens qui sont dans le besoin. Ok. Sur le magicien, le battleur et le 8-2. Je sais pas pourquoi j'ai remélangé le jeu. Et le 8 de denier. En fin décembre, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier. Donc on est bien stable comme les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise. Donc ça, pas de souci. Tout va se jouer, je pense, en ce début du mois de décembre, Amis Scorpion. Peut-être tout est déjà en train de se jouer, hein, parce que c'est pas quelques jours près, vu que la nouvelle lune a eu lieu là, le 23. C'est possible que déjà le travail ait déjà commencé. Votre recherche d'équilibre et cette trahison envers vous-même. Parce qu'en fait, il a déjà 5 épées là, mais il veut les 2 autres quand même là. Et il le fait dans le dos, il le fait cacher. Pour ça, je dis que c'est de la trahison. Et là, c'est de la trahison envers vous-même. 4 de bâton. 4 de bâton, c'est la stabilité intérieure. Normalement, c'est comme les 4 pieds d'une table et 4 pieds d'une chaise que je disais tout à l'heure. On voit très souvent la famille, voilà, enfin, tout va bien, quoi. On est stable. Donc c'est ça. En fait, votre défi, c'est de retrouver votre stabilité intérieure. Alors, avec la force, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, nous avons le monde. Donc vous ne serez pas seul, ami Scorpion, pour pouvoir surmonter votre défi. Appelé ici l'univers, mais c'est l'arcane majeur, autrement appelé le monde. On a le 10 de denier, donc vous avez toutes les ressources nécessaires, vous avez la passion pour pouvoir vous en sortir, et le courage, et le monde, l'univers, le visible comme l'invisible, est là pour vous aider à faire votre travail. Petit point magnifique, ça. Et enfin, résultat sur cette reine de bâton et ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est un petit peu comme quand on est dans un magasin ou dans un restaurant, vous savez, et qu'il y a plein de desserts ou plein de plats qui nous plaisent et que du coup, on ne sait pas trop quoi choisir, quoi, parce qu'il y en a tellement. 8 de bâton. Magnifique. C'est la carte des opportunités et de la communication qui arrive sans sonner ou sans frapper à la porte. Donc, quand ça va arriver, ça va arriver. Et puis ça va arriver sur son cavalier. On retrouve le 2 d'épée. 11 combats. Mais on a le pape et on a la victoire au bout. Hein. Ok. Donc, je vais arrêter là parce que sinon je vais sortir tout le jeu. Mais... ouais. En fait, votre recherche d'équilibre, là, dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est votre recherche de votre propre stabilité. De vous reconnecter ici entre votre... bas les masques, quoi. Parce que, en fait, vous vous dites, bah, c'est bon, je suis équilibré, tout va bien. Équilibré au sens émotionnel et spirituel, hein, évidemment. C'est bon, je suis prêt à faire le nouveau chapitre. Eh ben non. Il y a encore des blocages qui sont ancrés. Il y a encore de l'indécision. Il y a encore du sacrifice, a priori. Mais bon, à la fin, on a quand même cette reine de bâton, ce 8 de coupe, le 8 de bâton, les opportunités, un cavalier de bâton. Donc là, pareil, un cavalier qui prend son bâton et qui y va. Le 2 d'épée, toujours cette notion de choix. Vous avez toujours le choix. Le combattant, le 5 de bâton. Le pape, donc celui qui a le savoir et la spiritualité. Et nous avons, pour terminer, le chariot, donc la victoire, le triomphe. Donc vous y allez, hein. De toute façon, je pense que c'est en début de mois, parce qu'après, on est vraiment sur l'équilibre du donner-recevoir, on est sur la joie, on est sur du boulot qui est bien fait, sachant qu'on a déjà toutes les ressources nécessaires pour le faire. On a de la stabilité qui revient, vous êtes entouré, etc. Moi, je pense que c'est vraiment
un problème En fait, c'est un petit peu comme si votre âme et votre être étaient séparés, quoi. Enfin, ils ne sont pas séparés puisque vous êtes là, mais... ouais, il y a un problème d'alignement, là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce qu'on veut plus, quoi? Est-ce qu'on veut rester dans ce sacrifice? Est-ce qu'on veut rester dans ces énergies où on est désaligné? Est-ce qu'on veut... Vous avez le droit, hein? Évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre. Après, est-ce que c'est sain? Ça appartient à chacun. Mais, oups là, pardon. Mais vous avez le droit. Elles sont tellement grandes, c'est pour ça que je viens de taper dans la caméra. Alors, allons-y. Pour une lame d'énergie de guérison qui va nous préciser un peu là. La voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Je le dis en tout début de tournage, vous êtes un signe très intuitif puisque vous êtes un signe d'eau. Donc vous savez écouter vos intuitions. Vous savez si c'est ça ou pas que vous voulez. Vous savez. Mais il faut entériner la décision. C'est-à-dire que est-ce que je veux rester dans ça ou pas? Est-ce que je veux rester dans le sacrifice aux autres? Puis mon projet, il attendra plus tard ou pas? Je ne pense pas. A priori, début décembre, l'affaire, elle est réglée. Hein. C'est-à-dire qu'on arrête de donner dans tous les sens du terme, hein, donner de son temps, donner de sa personne, donner. Dieu vous le rendra. Voilà, mais pour moi, on est vraiment dans une recherche d'équilibre entre ce que vous voulez ou vous ne voulez plus, et vraiment le conscientiser et dire, ok, c'est bon, je sais, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, quitte à le noter quelque part, après tout, pourquoi pas faire genre une to-do list là, vous le notez dans votre agenda 2023, en me disant je veux ça, je veux ça, je veux ça, mon projet, mon nouveau chapitre, peu importe, que ce soit professionnel, émotionnel, ce que vous voulez, peut-être a priori émotionnel, mais relationnel, c'est ça, j'ai tous les outils en main, j'ai le monde qui m'accompagne, je suis stable, je suis ancrée, maintenant je suis alignée, donc on va vers la victoire, quoi. Voilà. C'est vraiment se poser, prendre le temps de se dire, bon, voilà, faut que je réaligne 2-3 trucs, là. Bon, c'est pas catastrophique, hein, non plus, c'est pas un très très gros travail, mais c'est peut-être juste des petites choses qui ont entraîné, du coup, du retard, en fait, dans ce qui vous était destiné, parce que le projet, il est déjà en gestation, et vous êtes déjà, non pas sur le mât, qui est le 0, dans les arcades majeures, vous êtes déjà dans le 1. Et de toute façon, fin décembre, on voit que vous commencez déjà à bosser et que vous êtes stable. Et après, on a le triomphe, la victoire, quoi, derrière. Donc forcément, oui, c'est que ça a déjà commencé à faire son petit bout de chemin, et qu'il reste 2-3 petites bricoles à nettoyer ou à régler. Il faut que vous les régliez, quoi. Et parce qu'à partir de la mi du mois, ici, on voit que vous faites un choix, pas facile, mais que vous faites un choix, et que derrière, après, ouh, yallah. C'est la joie, c'est les retrouvailles, c'est les fêtes, c'est ceci, c'est cela, quoi. En fait, c'est ça. Écoutez, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Prenez bien soin de vous, passez un bon mois de décembre, réglez les dernières petites choses qui restent à régler et puis portez-vous bien. À très bientôt.